Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On voit aujourd'hui ensemble quelles sont les pierres qui vont nous aider au niveau du stress. Donc, quelles pierres sont anti-stress? On va en voir plusieurs. Souvent, vous me répondez assez vite le quartz rose. Alors, personnellement, je ne suis pas super fan du quartz rose. Pourquoi? Puisque les personnes extrêmement stressées en font assez vite l'expérience. Le quartz rose, qui déjà est un rose, voilà, assez pâle, va devenir tout blanc, tout transparent, notamment pour les personnes spasmophiles. Donc pour se détendre et que ce soit en fait anti-stress, quand ça vous est déjà arrivé avec le quartz rose, qui est une pierre anti-stress, mais vraiment très légère, quoi. On est vraiment sur quelqu'un qui veut juste se sentir bien. Le quartz rose ne sera pas suffisant. Auquel cas, je vous conseille la kunzite. La kunzite, elle va ressembler un petit peu au quartz rose, mais elle est un petit peu plus irisée, vous voyez, une couleur voilà un petit peu plus mate. Et la kunzite, c'est vraiment le spasmophile, c'est vraiment celui qui sait plus respirer, qui est bloqué, qui est hyper exigeant avec lui-même, qui a du mal à se détendre et s'envoyer de l'amour. Voilà. Donc la kunzite, ça peut vraiment être très bien. Et puis au niveau du stress, il y a aussi le cerveau qui vient mettre finalement un peu le bazar. Parce que le stress, il y a aussi différentes définitions. Il y a les personnes qui définissent le fait d'avoir la poitrine qui se resserre, de la difficulté voilà, à respirer. Et puis il y a les personnes qui vont dire, moi le stress, c'est vraiment, je réfléchis à plein de choses, ça m'angoisse, j'arrive plus à dormir. Donc on va ajouter la houlite. La houlite, cette pierre blanche marbrée, souvent que vous connaissez, qui va éviter de se réveiller la nuit. On va éviter voilà, de ruminer. Donc vous pouvez retrouver ces trois premières pierres avec ce composé ici anti-angoisse. On va retrouver notre quartz rose, notre kunzite et notre aoulite, voilà, qui va vraiment nous aider à ce que notre cerveau y arrête de turbiner sur pas mal de choses pour se détendre et aider vraiment à détendre, voilà, la poitrine. Ici, on est sur des couleurs roses que je vous ai montrées, donc vraiment pour la douceur, pour l'amour, pour les personnes très exigeantes avec elles-mêmes, qui ont vraiment besoin de ce côté affectif, ce côté douceur. On peut aussi travailler avec des pierres vertes, principalement la jade verte. La jade verte est une pierre de confiance en soi. Si on a tendance à perdre complètement ses moyens, en cas d'examen notamment, j'explique toujours l'exemple du permis de conduire. On sait parfaitement conduire et le jour de l'examen, patatras, on véhicule notre stress. On peut aussi, lors d'un examen, être angoissé parce que une personne vient nous donner des éléments sur, par exemple, un oral qu'elle vient de passer et on se dit, oh là là, mais ça y est, ça va être la catastrophe. Donc on se conditionne déjà à du négatif alors qu'il n'y a pas de raison et on perd ses moyens. La jade verte, c'est vraiment de rester serein et de ne pas se faire perturber par tout ce qu'il y a autour et être confiant en ses capacités. On peut tout à fait l'associer avec la houlite comme je vous ai montré. Et ici, ce composé, je l'appelle calme et bien-être. On va aussi avoir du cristal de roche qui va être tout dédié pour avoir plus de mémoire, plus d'intuition. Donc c'est vraiment pour que ce soit plus fluide au moment où. Donc comme l'expliquais, pour les personnes qui ont tendance voilà, à perdre leurs moyens, à perdre le fil, à plus savoir être vraiment fluide quand elles doivent prendre la parole par exemple, eh bien ce bracelet calme et bien-être peut largement plus vous parler. Au niveau du stress, donc j'expliquais par rapport au quartz rose, la kunzite va être beaucoup plus efficace et on peut aussi travailler avec la lépidolite. La lépidolite, c'est une pierre personnellement que j'adore. Cette pierre violette contient du lithium, c'est ce qu'on met dans les antidépresseurs pour éviter que le cerveau soit toujours en train de repartir sur le passé, qui peut être tristesse, donc ça c'est pas terrible, ou ça peut être aussi la mélancolie, repenser à des moments heureux qu'on a eus et pas réussir à se projeter dans l'instant présent, voire avoir des projets futurs. La lépidolite, elle évite aussi les angoisses qui resserrent. On peut la mettre la nuit sous l'oreiller ou on peut la porter aussi en journée. Il y a plusieurs composés sur le site qui aident, notamment en cas de déprime ou en cas de deuil. Elle est vraiment toute dédiée, donc pour éviter le stress qui serait en lien avec ça. Vous voyez, le stress, c'est vraiment très large. On peut aussi travailler avec le lapis lazuli. Le lapis lazuli, c'est une pierre bleue de communication. Ce qui sera très intéressant avec le lapis lazuli, elle va être tout dédiée pour les personnes où le stress génère des problèmes,
notamment cutanée. Toutes les personnes qui souffrent d'eczéma, de psoriasis, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime sur le corps. Donc ici, vous pouvez placer le lapis lazuli la nuit sous l'oreiller, encore une fois pour travailler sur l'inconscient. Et en journée, vous pouvez retrouver le bracelet spécialisé peau avec de l'aventurine verte et de la méphanite. Ou si vous êtes une personne qui a tendance à être fort dans le mental, vous pouvez aussi associer le lapis lazuli avec la houlite qu'on a vu. Vous voyez, la houlite, elle est vraiment primordiale parce que le cerveau, dans tout ce qui est stress, il joue aussi sa part. Souvent, on pense qu'au physique et c'est vraiment très important. Et il y a un composé, donc insomnie, donc sommeil mental, avec de l'améthyste. Donc les trois ensemble, parce que l'améthyste, c'est vraiment pour le coup la tête et c'est pour vraiment se détendre. Donc on peut retrouver ce composé également. Au niveau de détendre les nerfs, j'aime bien vous présenter aussi la rhodonite, qui est un vieux rose avec des marbrures noires. J'aime bien l'appeler la maman. C'est pour les personnes qui stressent alors qu'il n'y a rien. Voilà, c'est pour ça que je l'appelle la maman, celle qui s'inquiète alors que, il n'y a rien, tout se passe bien. Il n'y a encore rien arrivé, elle est déjà au taquet. Donc la rhodonite, elle peut être vraiment super pour changer sa manière de fonctionner. Si on a tendance à materner tout le monde, si on a tendance à tout le temps s'inquiéter, elle est idéale aussi pour les personnes qui vivent ou ont vécu une séparation, qui ont vécu un changement de travail pour leur bien-être en fait, voilà, parce qu'ils ont été trop gentils. Eh bien, la rhodonite, elle est là pour affirmer ces changements. Le côté noir sur la pierre, il est tout dédié à ça, c'est vraiment l'ancrage. Donc on détend voilà, le cœur, le rapport aux autres, l'affectif, et puis cet ancrage. La pierre de lune, elle va venir jouer sur nos émotions, la gestion de nos émotions pour les personnes assez sensibles, qui ont tendance finalement à pleurer, à se mettre en colère, voilà, dès qu'il y a un stress important. Les émotions s'emballent, et bien la pierre de lune peut être toute dédiée. Elle va éviter notamment tout ce qui est coup de chaleur, dédié en fait à ça, grosse sudation liée au stress. Elle va être vraiment toute dédiée. Et puis on a la sodalite, qui est vraiment la petite sœur du lapis lazuli, où on est plus concentré sur la gorge. Donc elle est idéale pour les personnes qui ont besoin de booster leur créativité. En cas de stress intense, ils perdent leurs moyens, ils n'assument plus finalement leurs idées, alors que le but c'est de proposer. Et puis tout ce qui est en lien avec la parole, le fait de devoir prendre la parole, que ce soit en public, que ce soit si vous faites des études devant la classe. Il y a toute la notion avec la fluidité aussi, permettre que le discours soit fluide et que ça puisse parler à la personne en face. Donc la sodalite, elle est vraiment toute dédiée aussi pour nous rassurer au niveau communication, si on va pouvoir des petites choses de langage, quelqu'un qui aurait tendance à être bègue, qui va buter un petit peu sur des mots, toutes les personnes qui souffrent aussi des pathologies dys comme la dyslexie, mais il y en a beaucoup d'autres, dyscalculie et ainsi de suite. Eh bien la sodalite, voire le lapis lazuli sont de grandes aides aussi pour pas perdre ses moyens. Vous pouvez retrouver ce composé ici qui reprend, qui s'appelle anti-stress et qui reprend donc la pierre de lune, la rhodonite et la sodalite, qui va être un petit peu moins voyant, on va dire, visuellement, voilà, que les deux premiers. Donc, si vous voulez être vraiment sur des pierres anti-stress, mais un petit peu plus discrètes, eh bien, on peut partir sur ce modèle. Voilà pour l'ensemble des pierres. Vous voyez, c'est pas dans le marbre. On pourrait même encore en ajouter beaucoup d'autres, mais on a vu pas mal de cas de figure qui peuvent générer du stress et les solutions avec les pierres qui correspondent. Comme vous le savez, je vous conseille en plantes également. Donc pour les personnes qui sont très stressées, vous pouvez faire une cure de figuier en gémothérapie que vous pouvez retrouver sur notre site également. C'est un anxiolytique naturel. Ça aide à ne pas perdre ses moyens, avoir confiance en soi, être vraiment détendu. Si on souffre d'hypertension, ça permet de la diminuer un petit peu. Voilà, et ça répare entièrement l'estomac. Si on a tendance à avoir des brûlures, on a déjà souffert de gastrite, eh bien, ça va vraiment apaiser tout simplement l'estomac. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez aller plus loin en lithothérapie, eh bien, retrouvez notre formation complète
fourni avec un certificat et un accès illimité pour pouvoir y retourner autant que vous souhaitez, vous former à votre rythme et également si vous souhaitez développer encore plus vos capacités, retrouvez la formation pendule ou médiumnité sur notre site l'aurorcéleste.com. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.